la morale. On est voué à un sort fatal, en tout lieu, à tout âge. On est voué à un sort fatal. La vie est belle, elle est belle, mais à la fin elle chancelle. Comme un roseau, l'homme résiste, qui a su vivre après existe. Retenir au bout du rire, comment s'en servir dans nos vies. Retenir de l'histoire d'une vie, retenir de cette histoire. Juste une leçon de conte, juste une leçon de fable. Je ne sais pas. On a toujours dit que les Africains n'ont pas la notion de temps. J'ai dit à Petrus que j'avais quelque chose à partager avec lui. Et voilà, maintenant, il n'est toujours pas arrivé. Petrus! Tu as une drôle de façon de m'appeler, hein? Qu'est-ce que tu faisais depuis que je t'attends ici aujourd'hui? Que je t'explique. Tu sais que Koulibas m'a porté plainte chez le chef de village. Il dit que j'ai blasphémé, je me suis mis à dire que Thomas et Tosfas apportent de nouvelles idées dans ce village par certaines réalisations. Je t'ai déjà dit que Koulibas et le catéchiste, ce sont des pauvres types dans ce village. Alors que je n'ai dit qu'une seule chose. J'ai dit que Tosfas et Thomas, depuis qu'ils sont dans ce village, apportent plus d'idées et de réalisations. Ne me parle pas de Thomas et de Koulibas. Thomas, Tu sais qu'en matière d'idées, c'est moi. Comment toi? Pourquoi? Tu ne me connais pas. Regarde seulement derrière moi. Quoi? Si tu sais lire, lis seulement ce que j'ai imposé comme réflexion là-bas. L'on peut retarder ma vie, mais nul ne peut la changer. Dis donc. Mais tu distilles de la philosophie. C'est une idée originale. Trêve de parlotte. Voici ce qui fait l'objet de notre rencontre ici aujourd'hui. Mais la dame Jeanne, elle est robuste. Celle-ci, je l'ai vidée. À force de t'attendre. Voici ce que je t'ai gardé. Mais toi, tu m'invites pour... Dis donc, arrête. Voici des verres outre-Atlantique. Tu vas me dire ce que ça fait de boire du vin de palme dans des verres importés. Mais ça fait la communion entre les deux continents. Dis donc. Mais ça fait à peine un verre, hein? Dis donc, prends ça. Comment tu peux m'inviter juste pour un verre de vin? Tu peux boire quand on dit qu'on boit du vin de palme ici. Pourquoi m'inviter pour un seul verre? Et là, tu me parlais de solidarité africaine. Dis donc, bois-moi ce nectar. Quelle solidarité? Bois-moi seulement ce nectar et tu me diras ce que tu en penses. Chez Thomas, je te dis qu'il y a et du whisky, et de la bière, et du vin rouge, et même du vin de palme. Tu exagères déjà avec ton Thomas, hein? Je dis que je suis en train de réfléchir sur de nouvelles techniques d'assaisonnement du vin de palme dans ce village. Tout à fait, mais il faut que j'aille chez Thomas. Quand tu m'appelais, je croyais que la dame Jeanne était pleine. Tu vas chez Thomas? Que suis-je venu faire ici? Bon, allons donc chez Thomas. Allons chez Thomas, autant que tu m'accompagnes. Est-ce que Thomas m'influence? Allons chez Thomas. Comment peux-tu m'inviter pour un seul verre? Abattons la tour. Et tu me parles de solidarité africaine. De toute façon, elle viendra débarrasser. Alors chez Thomas, si tu crois que Thomas m'influence, je t'ai déjà dit que ici, au village, la personnalité de tous, c'est quoi? Existe à vouloir tuer la morale. J'ai décidé de te rendre visite personnellement aujourd'hui. Non, je lui ai dit allons rendre visite à Thomas. Je connais une de ces satisfactions intérieures lorsque je te vois. Tu fais ma fierté dans ce village. Je te dis que je t'ai vu en songe hier soir. Tu étais beau. Entrez, je vous en prie. Vraiment. Merci. Vous êtes chez vous ici. Mais comment, comme d'habitude? Je n'ai jamais été déçu chez toi. La réception te connaît. L'histoire d'une vie, retenir de cette histoire, retenir au bout du rire,
refrain. Comment s'en servir dans nos vies? Écoute, Bonsoir, madame. bonsoir, des oranges. Non, Des oranges de Fumboite. ça c'est des mandarines de Cham. Comment? Qu'est-ce que tu racontes? On appelle ça les pommes de France, mes frères. Hey! J'ai fait un lapsus. Comment? J'ai fait un lapsus. Mais C'est des pommes. celle-là est plus grosse. Prends celle qu'on te donne. Celle-ci. Celle-ci. Ah, Ok. ah. Allez-y. Tu vas vraiment m'exporter chez les Blancs, hein? Très cher frère. Oui, Thomas. J'aimerais vous dire ceci. Ah, ah. J'ai su préparer ma retraite. Et je peux vous dire que je ne vivrai pas comme un vulgaire misérable ici au village. Alors, Bien que je sois installé ici, hein, ici, je peux recevoir n'importe qui. Mais quoi, même le président. Et vous êtes chez vous. Regarde toi-même ce cadre. je suis installé. Qu'est-ce que je peux vous servir là? À Thomas, vraiment, du vin rouge. Du vin rouge. Oui, du vin rouge, de la bière et même du sirop. Et même du sirop. Comment du Et sirop? vous, Iglous? Puisque tu insistes trop, apporte n'importe quoi. N'oublie pas le whisky vert. Non, pour le whisky, il y en aura. Thomas. Commence pas tes manières Vraiment. de villageois là. Acceptez que je vous serve ce très bon vin. Puisque tu insistes, Il n'est pas question d'insister, mais le vin frère, même chez n'est rien. vous. Mon verre a toujours été Douanier, réceptif au contenu de toutes les bouteilles. Attendez. ce n'est pas comme ça qu'on C'est tient pas un comme ça, verre. c'est pas comme ça. À Petrus, ajoute. Ah oui, oui. Écoute, À Petrus. je voudrais dire un mot à ton frère, Comment? à Thomas. Je suis content de toi. Et je te dis bienvenue au village. Welcome. D'ailleurs, je te l'ai dit déjà par 3 fois. À compter de ce jour, nous aussi, on va donc t'initier à certaines réalités du village. Exact. Et surtout, tu apprendras à connaître une réalité essentielle. Tu vas nous connaître. Comment? Tu vas mieux nous connaître. Parce que parmi nous, il y en a qui sont bizarres et d'autres qui sont sincères comme moi. Et surtout que nous-mêmes, nous ne sommes pas de n'importe qui. Hein? Moi, par exemple, on m'appelait Iglus Motasibus, alias Mentimetit. Et moi, Petrus Patolmé. Et là où je suis à Thomas, je suis un philosophe incompris, perdu dans un microcosme villageois et champêtre. Il a lu, hein? Parce que j'ai lu, hein. Je connais l'Odyssée. Comment? J'ai connu des philosophes comme Diogène. Hein. Je te dis que Et puis, est-ce que tu connais un musicien français qu'on appela Johnny Hallyday? Très cultivé. Oh, parce que Johnny Hallyday, hein, quand on faisait encore des surboums et des réveillons, vraiment, quand ce garçon disait qu'il chante, hein, yeah, Johnny revient, viens, Johnny revient, Johnny revient, hey, ne me regarde pas comme ça. Et quand il prenait alors la guitare, il tombait comme ça, et il prenait la guitare qu'on appelle avec la wah-wah-wah. Et il prenait alors la batterie. Tu confonds des cadres. Assois-toi. Je me perds Assois-toi. souvent. Ça, c'est des envolées philosophiques que tu ne peux pas maîtriser. Assois-toi. À Thomas, tu as vu? Oui, Tu ne connais pas... il y a eu également jadis Non. James Brown. Parle-lui plutôt de certaines réalités locales. James Brown était un... Quand James Brown disait qu'il chante, ya, afigu, paradaram, adelakano paradaram, sogutum, I get you, pam. À Thomas. je préfère Beethoven. Voilà. Et même Messie Martin, pour des réalités locales. Monsieur Martin? Mais vous l'avez connu. Monsieur Martin. Et les fanga boye jametega shoba aneme yabo. Wow, voilà. Tu sens le romantisme et tu sens un titillement au niveau du cœur, non? Je suis une référence Ça dans se ce voit, village. je comprends. Si tu as besoin de conseils, surtout philosophiques, consulte-moi. Et
toi. Et il est temps qu'on s'en aille. Parce que Thomas commence déjà, n'est-ce pas, à se fatiguer. Oui, voilà qui s'appelle parler. À pareille heure, je crois qu'il est même temps qu'il fasse sa sieste. Moi aussi. Des personnalités comme lui font la sieste. Moi-même, je fais des siestes. Et tu déranges même déjà. Oui, vous allez devoir m'excuser. Thomas. Je vous remercie sincèrement pour la visite, mais je ne vous chasse pas. Non. Nous sommes chez nous. Thomas te dépasse. Je te dis que Thomas ne me dépasse Je pas. n'arrêterai pas de te le redire. Je Il te dépasse. Thomas, il me dépasse en quoi? Il te dépasse en tout. Il te dépasse en tout. J'ai dit, hein. Comment? Il me parle de Thomas. Il te n'est pas dépasse. comme nous. Il est comment? Il est qui? Il est quoi? Hein? Ah, je vais te dire une chose, hein, Petrus. Laquelle? Moi, Eh. Iglus Motasibus, alias Mentimetit, je ne suis pas n'importe qui. Tu comprends? Et d'ailleurs, tu veux que je te dise, si je décide maintenant de vivre comme Thomas, Ah bon? je le peux, et peut-être même mieux que lui. Il te dépasse en tout. En tout. Thomas a construit une maison à étage en ville. Maintenant, il revient construire une grande maison qui fait la fierté de tout Je un ne village. suis pas matérialiste. Conclusion, il te dépasse. Il ne me dépasse pas. Iglus, je vais te dire une chose. Tu as même des problèmes. Qui? Est-ce que tu le savais? Tu as des complexes d'infériorité. Quoi ben? Thomas te doit quoi? Thomas me doit qu'il croit qu'il me dépasse. Alors je te dis donc, contentons-nous de notre condition de paysan. Pourquoi? Tu es paysan et fils de paysan comme moi. Thomas, comment peux-tu accepter de rivaliser avec quelqu'un qui sort de la ville? Ce n'est pas de la rivalité. Ça a commencé avec toi, Sfas. Tu t'es agité beaucoup. Depuis que Thomas est là, tu ne baignes que dans la rivalité et la jalousie. La jalousie est un petit sentiment indigne d'un grand cœur comme le mien, je te le dis. Parles. Hein? Et puis n'oublie pas que tu n'es qu'une petite grenouille à côté d'un gros bœuf comme Thomas. Ah, ça c'est des Et fables. si tu continues à le faire, tu vas exploser comme un avion en plein vol. Qui? Dis donc, je finirai bien par te prouver que Thomas ne me dépasse pas. Moi, je te dis qu'il te dépasse et je te dis un dernier mot. Si tu continues à te comporter comme ça, je crois que notre amitié va s'arrêter. Parce que voilà les prolégomènes de la jalousie et de la sorcellerie. Je crois que Thomas t'a déjà corrompu avec le petit Corrompre vin rouge qui? qu'il te donne. Il ne peut pas me corrompre. Hein. Mais c'est toi qui connais des problèmes. De toutes les façons, si tu n'as rien à faire, allons chez Manyangle. Prendre un petit déjeuner. Ah. Laisse Thomas tranquille, il n'est pas à notre niveau. De toute façon, je finirai bien par te prouver que Thomas ne me dépasse Ben, pas. c'est ce qu'on verra bien. C'est quoi ça? Hein? Parce qu'il est retraité, il vient au village, il commence. Ah, Manyangle! Manyangle! Mais apporte-moi mon petit déjeuner. Je te dis que... Yawa! Hein? Ah, Petrus, ça c'est quoi ça? C'est le fait de... Du pam, au petit déjeuner. Prends la cuillère. Prends la cuillère. Je ne touche pas à cette cuillère, je ne peux pas me faire contaminer comme ça. Tu manges du pain au petit déjeuner à Thomas. Moi, je ne te comprends pas. Mon déjeuner n'a jamais été fait d'autre chose que de cette feuille de légumes. Ça, c'est du pain. Il faut appeler le chat par son nom. Et ils ont beaucoup de vitamines et beaucoup d'énergie. D'ailleurs, toi-même, tu as souvent mangé ce même pain au déjeuner. Je ne sais pas pourquoi tu viens afficher un ricanement de chimpanzé. J'en mangeais. Pourquoi changer d'attitude maintenant? Qu'est-ce que tu as donc remplacé? Après tout, ces ricanements, comme tu dis, c'est des ricanements du changement. Parce que j'ai décidé d'effectuer un changement radical de mes mœurs gastronomiques. Oui. Est-ce que tu me comprends? Toi, tu bouffes du pain au petit déjeuner, un gaillard comme toi. Hein? Tu ne comprends pas que ça, c'est des vulgarités culinaires qui relèvent d'une antiquité obscurantiste. C'est bien beau, mais... Moi, j'ai décidé de divorcer avec ce genre de vulgarité parce que ça donne des cauchemars. Hein? Alors tu remplaces le pain par quoi? Je suis allé en ville. J'ai acheté du café. Donc désormais, mon petit déjeuner sera composé du café.
Comme Thomas, je suis allé en ville, j'ai acheté du café. C'est ça qui fera désormais partie de mon petit déjeuner. Ah bon? Comme Thomas. Comment? Tu es vraiment sûr de ton café, là? Oui, Il sera autant succulent que celui de Thomas. c'est du café noir. Je suis quand même intéressé par ton café. Hein. Je m'intéresse à ton café. Je crois que c'est même ce légume qui me pose tous les problèmes digestifs que je connais. Ah, J'ai hâte de le découvrir. voilà. Je peux même le consommer. Hé, attention. Est-ce que tu es sûr que ton estomac pourra s'adapter à ma nouvelle éthique gastronomique? Non, j'ai un estomac très performant. Parce que je ne voudrais pas me rendre responsable du dysfonctionnement digestif de ton estomac d'herbivore, hein? J'ai un estomac très performant. Il Bon. peut même consommer des cailloux. Ok. Je crois que tu as même raison. Hein. Ah, mais Yanglé, Massa, débarrasse-moi ces histoires de la vue. Viens enlever ça. Enlève-moi ces histoires. Je crois que c'est ce même qui est à l'origine de tout mon mal de Tu ne ventre. vois pas que c'est ça qui noircit ton mari comme ça? Je m'en vais boire du café Alors, chez Iglus. tu vas goûter au café. Oui. Version English, mon gars. Allons-y, mon frère. Pas les choses que Thomas fait, là. Je suis impatient de découvrir ton café New Look. Tu vas voir. On m'a expliqué comment ça se passe en ville. Oui. C'est-à-dire, tu verses de l'eau. Mais des feuilles de macabo. Non, tu verses de l'eau dans une tache. Hein? Ensuite, tu ajoutes du café. Ça, c'est du café. Hein? C'est pas les feuilles de manioc que tu bouffais là-bas chez toi. C'est ce qu'il fait. Bon, on souvent, met lui aussi. une dose, 2 doses. Bon, comme c'est toi, je te mets une dose adulte. Mais où Voilà. est le sucre? Hein? Où est le sucre? Non, sois tranquille, j'ai pensé à tout. Voilà. On arrose. En petite Et pincée. ensuite, on tourne. Tu Oui. vois, je tourne. Je crois que c'est prêt. Tu vas goûter. Non, mais c'est toi qui devrais goûter à Dis ton donc, propre je te café. fais l'honneur de goûter à ce café original. Ah oui. Goûte, tu m'en diras des nouvelles. Goûte, moi je sais déjà ce que c'est. Hein? D'accord. Vraiment. Café New Look. Moi-même, Igouch Motashibush, alias Mentimetit, je dis que ce café, quand je l'ai goûté, tes impressions. Écoute, Quand je dis aux gens que je ne suis pas n'importe qui ici, qu'est-ce que tu en penses, tes impressions? Chaud? Hein? ouais, Qu'est-ce qu'il y a? mais tu me sers un café amer et salé? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bon, tu vois, comme je n'avais plus assez de sucre, je me suis dit que Qu'est-ce que c'est que ça? le sel pouvait servir de substitut. Oh. Et puis le sucre même donne le diabète. Tu veux servir un café comme Thomas. D'habitude, quand je prends du café chez Thomas, mais il y a le pain. Le pain, Où est le pain? ce n'est pas un problème, je t'apporte du pain. Vraiment, tu engages une folle rivalité qui va t'amener loin pour rien. Mon ami, tu as ici ce qu'il y a de plus original. Nous sommes les gardiens de la tradition. Des bâtons de manioc. Hein? Vraiment de Dieu, je ne sais même pas pour qui tu me prends. Hein. Non, c'est Tu clair. tu es même en train de diluer le vrai déjeuner que je vais pris chez moi. Écoute, Petrus, les Blancs vous ont trompé. Hein? On appelle ceci bâton de manioc par traditionnalisme linguistique. Oui, ça, c'est donc ce sont quoi? des pains de manioc. Bon, Pain de manioc au café salé, il n'y a rien de mieux en c'est matière de donc gastronomie. tout à fait simple. Ouais. Reste donc consommer ton café noir salé Pourquoi? au pain de manioc. Dis-donc, Laisse-moi partir. Petrus, tu ne me connais pas. Mais pourquoi tu me retiens? Je dis, hein, Y a-t-il autre? j'ai fait ce petit déjeuner exceptionnellement pour toi. Bon, y a-t-il Parce que autre problème Il y maintenant? a, le seul problème, c'est que Thomas ne me dépasse pas. J'ai compris, Bon, mais alors, pourquoi tu me retiens Je maintenant? ne sais pas pourquoi. Moi, je fais un café pour toi. Maintenant, tu vas aller dire à Thomas Alors que tu étais laisse chez mon moi. vêtement. Edouard, Laisse je mon dis que vêtement. tu Laisse-moi vas boire partir. tu Je vas ne boire bois pas ce ce café. café. Je ne le bois pas. je suis un philosophe incompris des miens. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Petrus ne sait pas ce qu'il fait. Hein?
un café chalet au pain de manioc. Quoi de plus original en matière de gastronomie locale? Est-ce que Petrus sait ce qu'il fait? Qu'est-ce que Thomas fait d'exceptionnel? Hein? Là-bas, chez lui, c'est du café sucré au pain de blé. Ici, chez moi, café salé au pain de manioc. Je crois que c'est plus exceptionnel. D'ailleurs, moi-même, je vais goûter, déguster mon café. C'est quoi même ça? Comment? Oh, mais c'est quand même amer, hein? Mais c'est pas un problème. Thomas ne me dépasse pas. Thomas, c'est qui? Ah. Les gens ne savent pas ce qu'ils perdent. Je vais garder ça pour demain. Vraiment, on a toujours dit que les Africains n'ont pas la notion de temps. Hein? J'ai dit à Petrus que j'avais quelque chose à partager avec lui maintenant. Hein? Et jusque-là, il n'est toujours pas revenu. Alors que je n'ai dit qu'une seule chose. J'ai dit que Trespass En vouloir et tuer Thomas, depuis la qu'ils sont dans ce morale. village, apportent plus d'idées et de réalisations. Oui, un sort Maman, tu peux m'inviter fatal pour juste pour un verre de vin. en tout lieu, à tout âge. Tu fais ma fierté dans ce village. On est voué à un sort fatal. Tu étais beau. La vie est belle, Je suis un Elle est philosophe belle. incompris dans un microcosme villageois et à la champêtre. fin elle chancelle. Diogène, j'ai lu l'Odyssée. Comme un Et roseau, là où l'homme résiste, je connais un musicien qu'on appela... qui a su vivre après exister. Est-ce que tu as connu Johnny Hallyday? Retenir au bout du rire, Johnny, reviens! on va s'en servir dans nos vies. Johnny, reviens! Retenir de l'histoire d'une vie. Il me dépasse en quoi? Il te dépasse en tout. Hein? Thomas a construit une maison en ville, à étage. Au village, il a construit Juste une une leçon maison de qui bon. fait la fierté de tout le village. Je ne suis pas matérialiste. moi. Conclusion, il te dépasse. Il me dépasse en quoi? Il hein? te dépasse en tout. Tu passes tout le temps à me dire il n'est pas comme nous, il n'est pas comme nous. Il est comment? Il est qui? Il est La quoi? vie est belle. Hein? Je vais te dire Oh, une chose. qu'elle est belle. Laquelle? Moi, Iglouche Motassiouche, Mais à la fin, alias Métis, elle je ne suis chancelle. pas n'importe qui. Tu comprends? Et d'ailleurs, Comme un roseau, l'homme résiste, si je décide maintenant de vivre comme Thomas, je le qui a peux, su et peut-être vivre même mieux que après existe. Tu n'es qu'une grenouille qui veut se faire aussi grosse À qu'un bœuf vouloir comme tuer Thomas. la Et à morale. l'allure où vont les choses, si tu ne t'amuses, tu finiras par exploser voué comme un d'un Boeing en sang plein vol. fatal. laisse-moi ça, ce sont des fables. Quelle fable! En tout lieu, à toute page, Je ne touche dans nos villes, nos villages. Retenir au bout du rire, Je suis allé. comment s'en servir dans nos vies. Donc désormais, mon petit déjeuner. Retenir de l'histoire d'une vie. Retenir de cette histoire. Retenir au bout du rire. Comment s'en servir dans nos vies. Mon frère Iglous, te souviens-tu encore de la fable de la fontaine que nous récitâmes jadis à l'école sous l'arbre et intitulée La grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf, hein? Une grenouille vit un bœuf qui lui sembla de belle taille. Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf, envieuse, s'étend et s'enfle et se travaille pour égaler l'animal en grosseur, disant « Regardez bien ma sœur, est-ce assez? Dites-moi, n'y suis-je pas encore? Nenni, m'y voici donc. Point du tout, m'y voilà. Vous n'en approchez point. La chétive pécore s'enfla si bien qu'elle creva. Alors, Iglous, que retenir de cette histoire, mon cher? Retiens que la rivalité aveugle peut conduire à la mort. À vouloir
la morale. On est voué à un sort fatal, en tout lieu, à tout âge. On est voué à un sort fatal. La vie est belle, elle est belle, mais à la fin elle chancelle. Comme un roseau, l'homme résiste, qui a su vivre après existe. Et retenir au bout du rire, comment s'en servir dans nos vies.